Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser la régression de poisson ou de quasi-poisson sur les données de comptage. Les données de comptage, normalement, ce sont les données observées pour un événement, par exemple le nombre d'accidents par mois, par semaine ou par jour ou par année, ou bien le nombre d'enfants par famille, ou bien euh, les prix Nobel récoltés par, ou les buts marqués par les joueurs ou un joueur. Et alors, nous cherchons à identifier ou à calculer les probabilités de ces données ou ces résultats, justement, en fonction de certains paramètres des individus. Alors, pour ce cas de modèle, nous devons utiliser le modèle de poisson ou le modèle de quasi-poisson. Alors, pour choisir s'il faut utiliser le modèle de poisson ou le modèle de quasi-poisson, il y a des choses qu'il faut regarder. Nous devons comparer la variance et la moyenne pour voir si les sont égales. Donc, il doit y avoir l'égalité entre la variance et la moyenne. Si les deux ne sont pas égales, alors nous devons utiliser le modèle de quasi-poisson. Alors, pourquoi il faut utiliser le modèle de quasi-poisson? C'est pour corriger en fait les erreurs, puisque dans le modèle de poisson, quand les conditions ne sont pas respectées, les erreurs sont sous-estimées, ce qui peut conduire justement à rejeter l'hypothèse nulle, alors qu'en réalité, elle est vraie. Alors, pour tester cela, quand vous allez d'abord réaliser le modèle de poisson, et puis alors vous allez regarder la déviance résiduelle et vous divisez par le nombre de degrés de liberté. Et alors si le coefficient trouvé est supérieur à 1, là il y a la dispersion, et si le résultat trouvé ou le coefficient trouvé est inférieur à 1, il y a la sous-dispersion. Alors normalement, si vous avez compris, c'est que la déviance résiduelle doit être égale au nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, normalement, c'est le nombre d'observations, mais le vos paramètres. Alors, les amis, nous allons utiliser les données qui ont été utilisées par cet hôtel, Gopar Prasad Marca. Il a fait une présentation en anglais, alors il a partagé les données. Alors, c'est ces mêmes données que je vais utiliser pour vous expliquer justement le modèle de poisson ou de quasi-poisson. Je vais aussi vous montrer comment on peut faire le modèle, ce qu'on appelle négatif binomial, lorsqu'il y a trop de zéros. Alors voilà, je vais importer les données. Ici, c'était comment on me permet d'afficher les premiers éléments ici. Donc voilà comment les éléments se présentent. Nous cherchons à modéliser le number of hours. Et ici, ce sont aussi en fonction du programme poursuivi. Ça, c'est là les points obtenus en maths. Nous pouvons faire afficher la structure de nos données pour voir combien de variables nous avons. Ici, comme vous le voyez, nous avons 200 observations avec 4 variables. Et puis, autre chose, nous pouvons justement faire aussi la visualisation pour voir comment finalement les données se présentent. Voilà. Voilà la figure de visualisation, et comme vous voyez, les amis, vous voyez qu'apparemment, vous voyez qu'il y a trop de zéros. Voilà, ici, 120 ou presque 0, etc. Voilà. Et 2, voilà, 2, il y a combien, etc. Donc, c'est ça la visualisation. Et puis, nous pouvons aussi faire le tableau en comparant, en comptant le nombre d'hours, le number of hours par programme. C'est ce tableau-là que je vais faire. Regardez, ici, j'ai essayé de faire le nombre de académiques. Ceux qui font le programme académique, 0, c'est 48, général, c'est 36, et vocationnel, c'est 40. 1, comment je peux dire en français? En cercle, par exemple, c'est en seul prix, nous avons académique, c'est 32, 9 ici en général, et 8 pour ceux qui font vocational option. Et puis, alors, nous pouvons aussi faire, pour voir le programme, les gens, comment ils sont fait partie dans le programme, c'est cette commande-là. Donc, vous voyez que nous avons ça, 5 académiques, 45 général, et vocationnel, 50. Et puis, alors, nous pouvons aussi faire le résumé ou la distribution pour voir le minimum, maximum. Ici, vous voyez que nous avons 0 et maximum, c'est 6.
Ensuite, nous pouvons aussi faire la table pour le nombre d'hours, number of hours. Donc, vous voyez que nous avons 0, 124, 1, c'est 49, 2, c'est 13, etc. Et puis, nous pouvons aussi faire le plot de nombre de hours. Donc, justement, voilà, c'est presque semblable à ce que nous venons de voir en termes de visualisation. Alors, ici, nous pouvons alors commencer par réaliser le modèle de poisson, mais entre-temps, nous pouvons voir si réellement le nombre, la moyenne du number of hours. Vous voyez, c'est la moyenne, c'est 0,63 en termes de moyenne, mais et en termes de variance, parce que nous avons dit qu'il doit y avoir égalité entre variance et moyenne, vous voyez que la variance est de 1,10. Alors ici, la question c'est de savoir si réellement les deux, 0,63 et 1,10, ils sont différents, statistiquement différents. Là, nous allons utiliser le test justement de comparaison de moyenne. Ici, je vais d'abord tester pour savoir si je vais utiliser le test paramétrique ou non paramétrique pour comparer les moyennes. Je vais d'abord vérifier si les données sont normalement distribuées et je vois que les données ne sont pas normalement distribuées parce que la pile va être inférieure à 5%. Ici, alors, je vais utiliser le test non paramétrique pour comparer mes deux moyennes, donc la moyenne de number of hours et la variance qu'on a, plutôt la moyenne ici, la moyenne de number of hours et la variance ici qu'on a calculée, la variance qu'on vient de trouver en haut. Donc, je veux dire si les deux chiffres sont statistiquement différents pour ne pas se tromper parce qu'il doit y avoir égalité. Donc, ce que nous on a calculé, c'est ça justement, c'est ça, les deux. Moi, je vais comparer s'il y aurait une différence significative entre les deux parce qu'il ne faut pas dire au hasard comme ça sans faire un test statistique. Alors, voilà, c'est ça que je vais faire. Alors, comme vous le voyez ici, le résultat montre que la pile va être inférieure à 5%, donc il y a une différence significative, donc les deux valeurs ne sont pas égales. Alors, ici, je vais alors commencer à exécuter la régression de poisson. Alors, je vais tester si réellement il faut utiliser la régression de poisson ou quasi-poisson. Et alors, c'est ça le modèle. Voilà, c'est number of hours. Voilà les variables indépendantes. C'est math, programme. Ici, données, c'est la base de données. Ici, je spécifie que la famille, c'est poisson. Donc, regardez, je vais exécuter ça. Alors, vous allez voir, je vais faire le summary du modèle. Regardez, les amis, quand je fais le summary, d'emblée, vous allez voir, comme d'ailleurs les autres modèles qu'on a réalisés. Pardon, je vais effacer d'abord pour que ça soit un peu bien lisible. Ici, je vais faire summary du modèle. Je vais juste pour que ça soit un peu bien lisible. Donc, vous voyez, le modèle qu'on a réalisé, voilà, deviance residuals. Voilà, le deviance résiduel. Voilà les coefficients, ça c'est l'intercept, ça c'est le coefficient de maths, mais ici, souvenez-vous, nous sommes dans le modèle généralisé, donc on n'interprète pas les coefficients, mais plutôt on va mettre les exponentielles pour interpréter ce modèle. En fait, il faut vous reporter à ce qu'on a vu pour l'interprétation des coefficients de la régression logistique, parce que c'est la même interprétation. Ici, par exemple, c'est la variance, quand on fait à l'exponentielle, c'est la variation moyenne de number of hours de notre variable de dépendance lorsqu'il y a l'augmentation d'unité de maths. Mais ici, on va interpréter par rapport à la modalité de référence et les deux, parce que ici, comme je l'ai dit, c'est par rapport au rapport de code, c'est ça qu'on a dit, oscillation, donc il faut mettre au carré, et on va interpréter par le rapport à la modalité académique, parce qu'au niveau des modalités, vous avez vu qu'il y avait trois modalités, il y avait académique, et académique, cette fois-ci a été considéré étant comme une modalité de référence, et pour interpréter, alors, il faudra interpréter par rapport à celui-ci, à programme général, programme vocationné, mais on se réfère à la modalité de référence. Ici, on va dire c'est l'oscillation qu'on va trouver. Donc, si on va exposer cela, par exemple ici, quand on expose, vous voyez que la variation est de 1,7, donc vous voyez qu'en termes d'impact, justement, il y a un impact d'augmenter. Mais ici, pour le cas par exemple, de ce programme, si nous comparons au programme ça, quand je mets ça au carré, regardez, quand je compare au programme vocationnel, regardez, c'est ça.
Voilà, quand je compare au programme vocationnel, vous voyez qu'ici, l'exponentiel de son coefficient est inférieur à 1,33. Ça veut dire que comparativement au programme académique, le nombre de prix ou number of hours diminue quand on suit un programme général. Ça, parce que c'est ça que j'ai mis au carré, à l'exponentiel par ça. Général. Si on fait pour le vocationnel, comparé au vocationnel, parce que c'est ça que nous comparons, c'est ça la modalité de référence. Donc voilà, je vais voir comment il se comporte, celui qui a justement suivi le vocationnel par rapport à l'académique. Là, lui aussi, ça diminue. Le nombre de prix diminue de 0,48. Alors, maintenant, comme je voulais dire, les amis, il faut voir s'il faut utiliser le modèle de Poisson, le modèle de quasi-Poisson. Alors, nous regardons où? Nous regardons ici, je vais vous montrer, je vais faire le summary du modèle. Nous regardons, en fait, ça. C'est le nombre de ça. Normalement, pour utiliser le modèle de Poisson, il faut que les deux soient égaux. Les deux variables ici. Les deux variables, il faut que les deux variables soient égales. Mais comme vous regardez ici, vous voyez que celui-ci est inférieur à celui-ci. Ce qui signifie qu'il y a la sous-dispersion. Alors que si celui-ci était supérieur à celui-ci, son nombre est là, alors on parlerait de sur-dispersion. Alors nous allons voir, ici nous sommes dans le cas de sous-dispersion justement, alors nous allons faire le rapport pour voir réellement si ce qu'il y a, ce qu'on trouve. Regardez, quand je fais le rapport, normalement c'est ça que je vais diviser par le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, c'est ça. Je vais faire ça, divisé par ça. Vous voyez que c'est degree of freedom. Ici, alors ça me permettra de comprendre s'il y a la dispersion ou sous-dispersion. Comme vous voyez que nous sommes le coefficient est inférieur à 1, nous sommes dans le cas de la sous-dispersion. Alors ici, le modèle adéquat, c'est le modèle de quasi-Poisson. Donc voilà maintenant, parce que nous sommes dans le cas de la sous-dispersion. Et comme je voulais dire, le modèle de quasi-Poisson a la faculté ou l'habilité d'ajuster les coefficients pour que les élèves standards ne soient pas affectés, que ce soit dans la sous-dispersion ou dans la sur-dispersion. Donc voilà les amis, et maintenant je vais utiliser ce modèle. Regardez. Ça, c'est le quasi-Poisson. Vous voyez que j'ai spécifié le quasi-Poisson. Je vais faire le summary. Au niveau des coefficients, normalement, il n'y aura pas de différence, mais la différence va se sentir justement au niveau des élèves standards. Donc, c'est ça qui va varier. Ça, sont les élèves standards ici. Mais au niveau des coefficients, donc, il n'y a pas de différence. Quand vous regardez, par exemple, je vais vous montrer pas pour maths, les élèves standards ici, vous voyez que c'est 0.011. Regardons pour le cas de notre modèle. Les élèves standards. Donc voilà, pour maths, vous voyez que les élèves standards, c'est 0.10. C'est 0.10. Pour le cas de général, pour le coefficient, vous voyez que c'est 0.7 ou 0.70. Regardez dans notre modèle, vous voyez que c'est 0.70. Donc voilà. Au niveau, c'est ce que je disais. Bon, pour ne pas commettre des élèves au niveau, à détail hypothèse linéaire qui est vrai justement, comme les conditions ne sont pas respectées, il faut utiliser le modèle de quasi-Poisson. Alors, pour l'interprétation, c'est toujours la même chose. Donc, vous allez interpréter par rapport au modèle de référence lorsqu'il s'agit d'une variable catégorielle. Alors, des fois aussi, on peut utiliser le modèle nommé négatif binomial quand vous avez trop d'autres zéros. Là aussi, pour le faire, il faut utiliser la librairie masse. Voilà. Mais d'emblée, vous avez vu que toutes les variables ont un effet sur number of hours. Vous avez vu ils ont des effets. Alors, au niveau de répétition, je vous ai montré. Alors, ici, je vais faire le négatif binomial. Donc, je vais aussi exécuter ça. Alors, je vais afficher les résultats. Donc, voilà. Donc voilà, en termes de significativité de coefficient, vous voyez que quand même tous les coefficients sont significatifs. Et ici, vous voyez que pour maths, vous voyez qu'en termes de coefficient aussi, vous voyez qu'il y a une diminution ici et ici aussi. Vous voyez qu'il y a une diminution au niveau des coefficients. Mais
Donc, il faut voir les conditions, dans quelles conditions il faut utiliser, quel modèle qu'il faut utiliser. Ici, le modèle quasi-poisson, par exemple, n'a pas affiché AIC, donc le critère Archaic Information Criteria, mais je vais voir ici aussi, apparemment, le modèle n'a pas aussi affiché ce critère d'AIC. Donc, voilà, lui, il a travaillé avec le Theta, Standard Error Theta. Non, non, non. L'AIC ici, il est ici. Je m'excuse, l'AIC est ici. Archaic Information Criteria, c'est justement le critère qui a été utilisé pour justement évaluer ce modèle. Normalement, le modèle qui a un AIC qui est faible, c'est un modèle efficace. Ici, si nous pouvons comparer le modèle de quasi-poisson et le modèle de poisson, plutôt le modèle négatif binomial et le modèle de poisson. Ici, vous voyez que c'est 373.81. 373.81, 373.71, mais dans le modèle de poisson, nous avons, voilà, vous voyez ici, c'est 373, vous voyez les amis, 373 pour le modèle notre modèle de quasi-poisson, regardez, nous sommes dans le modèle de poisson, pardon, vous voyez, dans le modèle de poisson, nous avons ici, l'AIC de 373.5, 373.5, alors que dans le dernier modèle, nous avons 373.8. Donc, pour dire que ce modèle ici, avec le critère d'AIC, n'est pas efficace, mais il faut alors utiliser notre modèle de quasi-poisson qui peut justement ajuster les deux parties, que ce soit la sous-dispersion et la sur-dispersion. Alors, c'est le modèle qui est recommandé. Alors, s'il faut interpréter, alors, il faudra utiliser son modèle. Donc, voilà, les amis, c'est comme ça qu'on fait le modèle de régression sur les données de comptage. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, bye, à la prochaine vidéo.